je vous déclare unis par les liens du mariage. J'ai dit oui sous la menace. Tu as voulu que je sois ton mari et tu n'obtiendras rien d'autre de moi. Tu me répugnes. Tu dégages de chez moi, tu dégages de ma vie. C'est fini maintenant. La fête est terminée. Vous allez tous vivre avec ma mort sur la conscience. Je t'aime. Dis, ça fait longtemps que tu le connais, toi, Roland? Parce que je vais l'embaucher, il m'a semblé très bien. Il a dû en connaître pas mal des femmes dans sa vie, non? D'habitude, ce sont des couples qui gèrent ce genre de commerce. Vous êtes restés mariés longtemps? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que vous me faites penser à mon père. Tu m'as dit que t'avais jamais connu tes parents. En fait, c'est à Roland que j'ai menti, pas à toi. Il peut pas me rappeler mon père parce que je l'ai jamais connu. Qu'est-ce que tu fais ici? Et ta mère? Celle qui est venue hier au Mistral? Alors vous êtes la sœur d'Iris. Cette femme n'est pas ma mère, c'est ma tante. T'es le fils d'Iris le Noir? Je suis venu au Mistral pour chercher mon père biologique. Ça va? C'est rien, ça. Tu veux que j'appelle l'infirmière? Non, c'est pas la peine. J'ai fait un mouvement brusque, c'est tout. J'ai oublié que j'avais pris une balle dans l'épaule. Bah c'est bon signe. Tu commences à l'oublier. Comment tu te sens? Non, j'ai faim. Ce matin, tu auras droit à un bon petit déjeuner. J'espère bien. Je crois que je pourrais avaler une montagne de croissants. Oh non, des crêpes. Des bonnes crêpes légères avec une fine couche de confiture de cerise. Oui, mais en même temps, t'as le sport. Viens, approche-toi. T'es beau. Tu sens bon. Et j'ai de beaux yeux, c'est ça? Céline a besoin de vous. Il faut que vous alliez la voir à la clinique. Je vous en prie, Malik. On va encore se disputer. Non, d'après les médecins, c'est grave. Non, je regrette. Ce n'est pas une bonne idée. Elle a sombré dans un état de prostration. Si vous la voyez, c'est effrayant. Non, sans doute, mais je n'y peux rien. Je pense même sincèrement être la dernière personne à pouvoir faire du bien à Céline. Laissez-moi passer, Malik. Vous savez que vous êtes responsable de ce qui s'est produit. Ça faisait un moment que cette crise couvait. Je n'ai été que l'élément déclencheur. Ah oui, c'est ça. Responsable, mais pas coupable. On a déjà eu cette discussion, non? Vous m'avez donné tous vos arguments. Vous m'excusez? Légalement, vous êtes son mari. Ça veut dire que vis-à-vis de la loi, vous avez des devoirs envers elle. Les époux se doivent mutuellement secours et assistance. Ne faites pas l'avocat avec moi, Malik. On m'a obligé à épouser Céline. Et vous savez très bien ce que vaudrait ce mariage devant un tribunal si je décidais de le faire annuler. C'est pas possible, ça. On peut pas détester quelqu'un à ce point. Vous feriez ça pour n'importe quel autre être humain? Même si je faisais ce que vous me demandez, ça ne changerait rien. Céline vous aime. Si elle vous voit près d'elle, on pense que ça peut changer les choses. Si vous saviez tout ce qu'elle m'a fait endurer sous prétexte qu'elle m'aimait. Putain, ça vous coûte rien. Et ça peut tout changer. Clinique des Cèdres. Je vais y réfléchir. Hier, j'ai mis une cassette de ma mère. T'aurais vu dans quel état ça l'a mis? Mais Iris a marqué beaucoup de gens dans le quartier. C'est lui. Je sais pas pourquoi, je le sens. En plus, Roland trompait Mireille. J'arrive pas à y croire. Il est comme tous les hommes, il a eu des tentations dans la vie. Pourquoi il aurait pas succombé au charme d'Iris? C'est vrai qu'elle était envoûtante. Je me rappelle à l'époque, j'avais un petit copain. Dès qu'il savait qu'Iris chantait quelque part, il voulait aller la voir. Ça m'énervait, tu peux pas savoir. Mais toi, tu l'as vu un jour avec un homme? Non, jamais. Pourquoi tu caches à tout le monde qu'Iris est ta vraie mère? Bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus simple. Plus simple pourquoi? Bah, je sais pas, je me vois pas arriver comme ça, dire bonjour, je suis le fils d'Iris, je cherche mon père. C'est pas une raison pour mentir sur ta mère. Bah, c'est fait, c'est fait. Je comprends pas bien pourquoi tu fais ça.
Non, moi, ce que je comprends pas bien, c'est pourquoi ma mère venait chanter ici, dans ce petit bar de quartier, alors que tous les cabarets à la mode de Marseille se l'arrachaient. Pour l'ambiance? Non. Moi, je pense qu'elle venait ici parce que son mec habitait le quartier. Bonjour tout le monde. Qui est-ce qui venait ici parce que son mec habitait le quartier? Une cliente. Quelle cliente? Tu dois pas t'en souvenir. Quoi, une cliente qui venait ici parce que son mec habitait le quartier, je m'en souviendrai pas? Non, mais tous les clients réguliers, je peux te les citer de 1955 jusqu'à aujourd'hui. On parlait d'Iris, ma tante. Ah. Ah, je te dérange? Non. Tiens, c'est ce que j'écoute en ce moment. Ça peut t'aider pour la musique que tu vas me faire. Enfin, tu peux sampler des trucs, non? Ouais, bonne idée, hein. Rock solide, Mars Bro, fast. Je suis impressionné, là. T'aimes aussi? Ouais, mais t'écoutes vraiment ça? Bah oui, pourquoi? Tu crois que j'en étais restée aux comptines? Non, non. Tu peux mettre fast. Il y a un titre que j'aime vachement. Une dernière fois, je parie. Ouais. C'est un super slow, non? Ouais, mais je préfère quand ça bouge un peu plus. Moi aussi, hein, mais c'est une belle chanson romantique. Tu pourrais éviter de t'allonger sur mon lit? C'est plus sympa pour écouter la musique. Johanna, hier, j'ai accepté de faire la musique de ta chorégraphie à une seule condition. Attends, mais je te fais pas un plan de drague, là? Je rêve là-dessus. T'arrives, tu veux que je mette un slow, tu t'allonges sur mon lit, là, avec des positions... Attends, mais t'as un problème? Écoute, il est hors de question que je sorte avec toi, voilà. Oui, merci, ça j'avais compris. Et il faut que je bosse si tu veux que je termine ta musique, alors si tu pouvais me laisser. Mais t'as peur de quoi exactement? De rien, laisse-moi s'il te plaît. Bon, écoute, tu vas me lâcher, je vais essayer de faire 3 pas, d'accord? T'en as fait que 2? Le troisième, c'était un pas chassé, histoire de pas m'écrouler à côté du fauteuil. J'ai eu très peur, tu sais. Moi, j'ai pas eu le temps sur le moment, mais c'est maintenant que je réalise. La balle est pas passée loin du cœur, hein. Ouais, j'y ai pensé aussi. C'est un sentiment bizarre de frôler la mort. J'ai l'impression d'être 2 fois plus vivante et en même temps, j'ai 2 fois plus peur. T'as peur de quoi? Peur de vous perdre, toi et ton père. D'être obligée de vous quitter avant d'avoir eu le temps d'être heureux. Tu sais, je sais pas ce que papa aurait fait si. J'espère qu'il serait mort de chagrin sur ma tombe. Tu rigoles, mais je pense que t'es pas loin de la vérité. Hein. Ah, j'ai mal. Oh, pardon, Ah, excuse-moi. Nino, appelle l'infirmière, s'il te plaît, vas-y. Comédienne. Bonjour Vincent, merci d'être venu. Je vous présente le docteur Livia, monsieur Chaumette, mon gendre. Enchanté. Comment va-t-elle? Venez voir par vous-même. Bonjour ma chérie, tu as de la visite. Vincent est là. Parlez-lui. Elle ne réagit pas, mais il est très probable qu'elle vous entend et que son inconscient enregistre. Allez-y, dites quelque chose. Bonjour Céline. C'est Vincent, Céline. Vincent. Continuez, continuez. Je suis venu te dire que je voulais dire que... te dire ce que je ressentais. Que c'est dur de te voir comme ça. Je me sens un peu responsable. J'ai pas été honnête avec toi. Elle m'entend, vous croyez? Sans doute. Continuez, je vous en prie. Je voulais surtout que tu saches que je regrette ce qui est arrivé. Si c'était recommencé, je ferais tout autrement. Je voulais aussi te dire que Charlotte va bien et qu'elle ne t'en veut pas. J'ai l'impression qu'elle n'a pas réagi. On ne sait pas très bien ce qui se passe pour elle. Elle a très certainement perçu votre présence.
Patron, Oui. je peux vous poser une question? Et bien sûr, quel sujet? Iris, Ta tante? Qu'est-ce que tu veux savoir encore? est-ce que vous étiez amoureux d'elle? Amoureux d'Iris, mais qu'est-ce que tu vas chercher, là? Vous aviez l'air ému hier en écoutant la cassette. C'est vrai que j'ai apprécié beaucoup. Elle était tellement... Non. C'était une voix magnifique. Personnalité extraordinaire. Si elle avait vécu, je suis sûr qu'elle aurait eu une belle carrière. Et en tant que femme, elle vous plaisait pas? Sans plus, c'était une belle femme. Celle qu'on aime à regarder, quoi. Il paraît que tous les hommes du quartier s'affolaient devant elle. Ça, ouais. Mais pas vous. Mais j'étais marié, moi. Tu comprends? Il n'était pas question de quoi que ce soit avec ta tante, ni avec aucune autre, d'ailleurs. Que l'homme qui n'a jamais trompé sa Qu'est-ce que femme. tu vas insinuer, là? Que je voulais couvrir la tête de Mireille d'une paire de cornes? Hein? Que mon sport favori, c'était de courir les filles? De quoi vous parlez, là? De rien. Pourquoi cette histoire de courir les filles? Qu'est-ce qui court les filles? Et c'est lui, là. Ben non. Thomas disait qu'il courait pas les filles, justement. Et il essayait d'imaginer comment il s'y prendrait si c'était le cas, voilà. Et avant ça, j'ai demandé s'il était amoureux de ma tante. Ah, la fameuse Iris. Oui. Mais je lui ai dit que non. Bon, écoute, occupe-toi de ton comptoir, toi, et moi j'ai affaire au fourneau, hein? Petit café. Je veux être clair avec Céline. Vous êtes en partie responsable de son état, quand même. Oui, et je l'assume. Et votre responsabilité à vous? Vous l'assumez? Céline a besoin de vous, monsieur Chaumette. Son cas ressemble à de la catatonie. C'est un état généralement provoqué par un effondrement psychotique total, mais je ne pense pas que ce soit le cas de Céline. Mais alors, de quoi souffre-t-elle? Certains grands hystériques miment la catatonie. C'est, disons, un système de défense. Elle joue la comédie? Non, pas du tout. Cela échappe totalement à son contrôle. C'est le psychisme qui se met en état d'hibernation pour se protéger. Dans ce cas, il est tout à fait possible de la faire revenir à un état de conscience normal. C'est là que nous avons besoin de vous. Si vous venez la voir tous les jours, elle aura certainement envie de sortir de là. Je ne veux pas mentir à Céline. Ça lui ferait plus de mal que de bien. Je suis désolé. Je vous laisse. Tiens, j'ai vu la petite Johanna hier. Enfin, quand je dis petite, c'est plus tellement vrai, hein. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle s'inquiétait pour ton moral. Il avait bon dos, le moral. Elle est mignonne, non? Maman, elle a 15 ans. Bah et alors? Bah et alors non, c'est la sœur de Lucas. Putain, excuse-moi, mais je vois vraiment pas le problème. Eh ben c'est mon meilleur pote et j'ai pas envie qu'on s'engueule. Ah oui, c'est l'ambiance frère corse. Tu touches pas à ma sœur, c'est ça? Un peu, ouais. Beaucoup. Non, c'est pas une bonne idée. Tu sais, quand t'es sorti avec lui, on a failli s'embrouiller à mort. Bah, elle te plaît pas un peu? Si, un peu. Bah attends, mais tu te prends la tête, là. Si elle te plaît, tu penses ni à son frère ni à son âge, tu fonces. C'est comme ça que tu fais, toi. Bah ouais. Non, je peux pas, non, ça foutrait la merde. Ça serait pas Ninon qui te trotterait toujours dans la tête? Un peu. Beaucoup. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Roland, sur Iris? Rien. Qu'elle venait chanter au bar? Vous l'avez connue, vous? Non, Et Roland vous en a jamais parlé? jamais. C'est d'ailleurs étonnant. Il aurait pu m'en parler, puisqu'elle venait chanter au bar. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, qu'on pense pas toujours à tout raconter. Mais vous croyez qu'il aurait pu se passer quelque chose entre eux? Bah, j'en sais rien, puisqu'il m'en a jamais parlé. Oh, puis arrête de parler de ça m'énerve. Hein. C'est vrai, ça. Pourquoi il m'en a jamais parlé? Mais je sais pas, moi. Merci. Une mauvaise nouvelle? Non. Alors tu m'as pas appelé? Rien? J'ai passé la matinée avec Charlotte.
Et ça t'a pas traversé l'esprit que tu pouvais me faire des excuses? Si. Je savais pas comment faire. C'est pas très compliqué. Excuse-moi. J'ai pas fait attention à ce que tu vivais, j'ai pensé qu'à moi. Avec tout ce que je vis en ce moment, si j'ai pas ma meilleure amie pour me soutenir... J'étais conne. Ouais, t'as été conne. Allez, dis-le encore une fois et c'est bon. J'étais conne, j'étais conne, j'étais conne. Vous êtes réconciliés? Ouais. Ouais. Alors ça s'est bien passé? Y a rien de cassé? T'as pas des pistaches? Non. Dis, t'as trouvé quelque chose sur Thomas? Ouais. Eh ben alors, tu vas me faire apporter longtemps, là? J'ai découvert qu'il était homo. Alors là, je suis plié de rire. Tant que je reprenne mon souffle, tu peux continuer la suite, hein? Quand il était barman à Ibiza, il s'est fait coincer avec une grosse quantité de shit. Assez pour que les flics soupçonnent un trafic. C'est un dealer? Ça n'a pas été prouvé. Et alors quoi? Qu'est-ce qu'ils lui ont reproché? Rien, il a été relâché après sa garde à vue. C'est tout? Pour l'instant, oui. Il est peut-être sur Marseille pour préparer le terrain. Quoi faire? Un trafic avec l'Espagne. Dans ce cas, il pose de drôles de questions. Quel genre? Il a des lubies. Ce matin, il m'a demandé si j'avais pas été amoureux d'Iris. Et alors? Quoi? T'as été amoureux d'Iris? Oh, je t'en prie, Léo, j'ai pas envie de revenir sur cette histoire. Hein. Je vais te dire un truc. Je l'imagine pas en trafiquant de drogue, le Thomas. J'ai plutôt l'impression qu'il cherche quelque chose. Mais quoi? Peut-être qu'il cherche la vérité. Sur quoi? Je sais pas. Attends, c'est toi qui fais la musique de la chorégraphie de Johanna? Oui. Et c'est quoi le problème? Mais c'est elle qui t'a demandé? Bon, stop, il ne se passe rien entre ta sœur et moi, ok? Ça va? Ouais. Enfin, elle t'a quand même demandé de faire sa musique. Bah ouais. Attendez, si j'ai envie de coucher avec Johanna, où est le problème? Oh, je ne couche pas avec Johanna, là, ça va. Elle est un peu jeune quand même. Ouais, mais si t'as envie, fais-le. Hein. Bon, bah c'est bon, lâche-le avec ma sœur, toi. Vous allez arrêter de me saouler, là, putain. Ouh, il est susceptible sur le sujet, hein. Ouais. Tu crois que ça cache quelque chose? T'as pas intérêt. Tu viens dîner? Non. Petite précision, Johanna. C'était formulé comme une question, mais ça n'en était pas vraiment une. Donc, tu viens à table, ma petite chérie adorée. Non. Je peux savoir ce qui se passe? Mais rien, j'ai pas faim. Même pour des crêpes jambon fromage? Même. Oh, bah alors c'est grave. Oui, c'est grave. Je suis un vrai thon, maman. Un quoi? Bah, un thon, un boudin. Et jamais un mec qui voudra de moi. Maman, qu'est-ce que tu racontes? T'es grosse comme une corde à linge. J'ai de la cellulite sur les fesses, de la graisse sur le ventre et du gras dans les genoux. D'accord. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour te débarrasser de cette surcharge pondérale fantôme? Arrête de te foutre de moi, maman. Je suis grosse et c'est tout. Faut que je perde 10 kilos. Comme tu voudras. Mais quand tu n'auras plus que la peau sur les os, ne sors pas par les jours de Mistral. Salut, papa. Salut. J'ai une super idée. On pourrait peut-être faire une petite fête pour le retour de Charlotte. Une petite fête? Ouais, un accueil sympa. Mais elle sera pas trop en état de boire ni de danser, hein. Elle sera en convalescence. Jus d'orange, ça te réussit pas. Quel rabat-joie. Faudrait quand même marquer le coup, histoire qu'elle se sente pas trop seule. Bien sûr, on va l'entourer, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis passé voir Céline. Ah, je comprends mieux. Je te demande pas comment elle va, hein, je m'en fous. C'est pas drôle, Ninon. Elle est dans un état, elle m'a fait pitié. Pardon? Elle t'a fait pitié? Tu plaisantes, là? Elle ne réagit plus à rien, elle a l'air comme vide, sans émotion. Ça m'a fait mal de la voir comme ça. T'es incroyable, hein. Elle a failli tuer Charlotte et c'est elle que tu plains. Ne sois pas de mauvaise foi. Elle voulait tuer personne, à part elle-même. Non mais attends, t'oublies tout ce qu'elle nous a fait. Ça suffit. Céline est en hôpital psychiatrique et les médecins ne savent même pas si elle sortira un jour. Alors tu permets? Je me sens pas très à l'aise avec tout ça.
Enfin, papa, t'y es pour rien. Bien sûr que si. Je l'ai manipulée pour coincer Frémont alors que je la savais psychiquement très fragile. C'est ça, flagelle-toi. Ninon, viens là. Pour voir ta tête d'enterrement? Non, merci. Approche-toi. Tu sais, tout n'est pas tout blanc ou tout noir dans la vie. Ça peut être rassurant de le penser, mais c'est faux. Ce que font les gens ou pourquoi ils le font, c'est bien plus compliqué que ça. Il y a quand même des choses simples. Céline est folle, sa place est en HP. Point. T'as des trucs à laver? Je vais faire une machine. Oh, ça va. J'ai déjà une mère qui s'occupe de mon âge. Bah ça va, je sais que je suis pas ta mère. Je te demande ça juste pour remplir la machine, hein. T'as raison, Johanna. C'est plus la peine de laver tes fringues. Avec ce que tu bouffes comme bonbon, va falloir refaire ta garde-robe. Tout racheter 3 tailles au-dessus. Tu m'enfiles un? Vas-y. Paraît que ça pourrit les dents. C'est génial, ce truc. Tu nous imagines, énorme et édenté. Les mecs, ils vont tomber comme des mouches devant une plaquette d'insecticide, hein. T'as de ces délires, toi. Bon. Tu me dis pourquoi tu te suicides au bonbon? Non, laisse tomber. Je vais pas te prendre la tête, t'as déjà assez de problèmes avec ta famille. Justement, les problèmes des autres, ça me distrait. Bah, Rudy veut pas de moi. Mais je comprends mieux, hein. Mais quoi? Bah, la musique, la chorégraphie, la manière dont tu l'as réagi tout à l'heure. Tu veux que je te dise? Rudy, il est amoureux de toi. Ça m'étonnerait. J'ai eu le malheur de m'allonger sur son lit, il m'a jeté de sa chambre. Bah, il est comme beaucoup de mecs, il est pas très à l'aise. Ouais, à mon avis, je lui plais pas. Johanna, t'es jolie. Rudy va craquer, c'est sûr. Laisse-lui juste un peu de temps. Mais pourquoi faire? Pour oublier Nino. Mais tu rigoles, ça fait 2 mois que c'est fini entre eux. Il y a des mecs qui sont là à décrocher, tu sais. Enfin, tu verras, hein. C'est de la vodka russe, du velours. Une larme, hein? C'est pas pour ça que tu m'as fait me dire. Vous l'avez bien connue, vous, Iris? Je l'ai vue, je l'ai côtoyée un peu. De là à dire que je la connaissais. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle faisait rêver les hommes. Ouf. Elle semblait faite pour la passion, l'aventure, l'amour fou. Rien de banal, en tout cas. Même mon Albert était sous le charme. C'était pas son genre d'homme. Et c'était quoi, son genre d'homme? Les hommes un peu rudes. Brutes de brutes, comme on dit. Et vous l'avez déjà vu avec un de ses amants? Je l'ai vu un jour embrasser un homme dans la cour des Marcy. Oh, oh, bah, il faisait pas semblant. Hein. C'était Roland? Pas du tout. C'était Léo. Que ton verre soit la bonne aventure, éparse au vent crispé du matin, Qui va, affleurant la menthe et le thym. et tout le reste. C'est quoi ces façons de réciter des poésies en duo devant moi? T'es pas obligé de rester planté là, si Verlaine te déplaît. Dis tout de suite que je suis une ignare aussi, non? On peut pas tout avoir dans la vie. Tous mes pas perdre mon âme.